Bonjour Caro. Bonjour Max. Alors aujourd'hui, on va se faire des petites ficelles apéro avec du comté et des lardons. Et pour les gens végis, on pourra en faire avec paprika et gruyère. Parfait. Ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent dedans. Bon voilà, aujourd'hui on a fait ça. Elles peuvent être salées ou sucrées. Aujourd'hui, on les fait salées. Je mets ficelle apéro. Donc dans le four, on va mettre un petit récipient d'eau pour qu'il y ait de la vapeur, pour pouvoir faire plus facilement lever la pâte et puis pour qu'elle soit aussi plus aérée. Ensuite, on a mis aussi, on va tapisser la plaque de four avec une feuille sulfurisée. Et on va prendre notre plapole, de plapole en grès que Vorwerk nous a présenté pour cette période-là. Alors ensuite, on va mettre de l'eau dans notre Thermomix. 260 grammes, vas-y Paul, vas-y Max, je t'appelle Paul, c'est toi qui vas dans le four. 260 grammes, voilà, c'est carré. Ensuite, on va mettre la levure. Alors la levure, on prend la levure, tu sais, au rayon dans le supermarché ou chez le boulanger, mais moi je me vois mal arriver chez le boulanger pendant manger. Bon, donc au supermarché, au rayon généralement des gâteaux, on peut trouver les petites plaques de levure fraîche. Très bien. Ça sent bon. Faut aimer l'odeur. Faut aimer l'odeur. Alors, on les émiette. Voilà, dedans. Et puis nous, on va activer un peu la levure. Ah oui, et comment tu fais pour activer la levure? Alors, je vais mettre du sucre. Le sucre qui nous est proposé, les 15 grammes de sucre. Merci Max. Donc, je mets le sucre, les 15 grammes. Voilà. Et puis, je vais mettre le Thermomix à 37 degrés. Alors je retourne sur ma petite maison. Hop. Et je vais mettre en temps, je vais mettre 2 minutes. Et ça c'est des secondes, dis donc. 2 minutes. Voilà. En température, on va mettre à 37. Donc j'appuie sur le bouton à chaque fois, tu as vu, hein, pour changer le cercle. Et je mets même d'ailleurs de la levure dessus. Et là, je vais mettre à 2. Et ça va durer 2 minutes. Alors on a activé la levure, Max, donc je prends ma poignée là, parce que c'est ergonomique, c'est une poignée ergonomique, tu sais, ça permet comme ça de pouvoir verser plus facilement dans les récipients. Alors on va regarder ce que ça nous a donné, c'est-à-dire là, la levure est activée. Et... Très bien, ma levure activée. Alors on continue notre recette, tout en douceur. Il nous faut maintenant la farine, Max. Merci. Qu'est-ce qu'on fait là? On revient. Bien, on va revenir à notre recette. Et là, il nous faut la farine, les 500 grammes de farine. Donc, voilà, on a 500 grammes. Ensuite, il nous faut l'huile qu'on a mis à perpète. Je mets l'huile, les 15 grammes. Alors, je mets les lardons. Un petit peu généreux quand même. Ça c'est bien? C'est parfait. Sinon c'est pas moi. Donc on en a mis 135 grammes. Et là on a mis le lardon et on va mettre notre comté. À chaque fois j'appuie sur suivant. Le comté, je retarde. Et là on a mis nos 200 grammes de comté. Toujours ça. Oui. Le sel. Alors tu sais, le sel, il faut faire attention que ce ne soit pas sur la levure, sinon le sel est complètement bloqué. Alors, on en met l'équivalent d'une cuillère. Voilà. Il faut bien en mettre quand même parce que sinon... Voilà. On prend la cuillère d'habitude. Oui. On insère le couvercle et le gobelet doseur, ça se fait tout seul. La sécurité va fermer le couvercle. Et puis ici, on est en mode pétrin. C'est-à-dire pendant 55 minutes, l'appareil va faire le mode pétrin. Donc le mode pétrin, c'est 5 fois dans un tour, 1 fois dans l'autre. D'accord. Donc comme ça, on va pouvoir avoir une pâte tout à fait aérée. Alors,
bon ben là on a organisé notre petit atelier, notre plat Paul, la plaque, là pour préparer, et puis ben là on va regarder ce que ça a donné. Alors, t'es curieux? Oui, très curieux. Elle est magnifique. Donc là on va la sortir, on va la mettre sur nos plaques, et puis on va la couper en petits pâtons. Derrière, j'active le petit cercle là. J'ai toujours un peu de mal, je pas de force. Voilà, ça permet de faire tomber la pâte. Je la sens qui tombe. Voilà. Et puis, on va enlever, oui, le reste. Merci Max. On va enlever le reste. Il y a les voisins qui travaillent dans les jardins, ça s'entend bien. Alors, on enlève. Ah, maintenant c'est une autre activité, ça doit être des broussailles. C'est cuisine et jardin. Alors, je m'y prends comme un pied. Vas-y s'il te plaît Max. Ce matin, c'est plus compliqué. Merci Max. Alors, on n'hésite pas, on peut mettre les mains, on peut pas se couper avec les lames. Et puis, on va récupérer le reste, tu sais, avec le turbo. Ah oui. Ah ça, c'est super. Alors, comment on fait? Eh bien, on prend, on retourne sur la petite maison. Hein, la petite maison, c'est un petit peu notre propre petite arrière-cuisine. Et puis, on va scroller et aller donc sur turbo. Et avec ce turbo, on va pouvoir dégager tout ce qu'il y a sur nos couteaux. Oui. Ce sera moins dangereux que de te voir les doigts dans l'appareil. Donc, je fais turbo. Et puis je vais mettre une petite seconde. On va voir ce que ça donne. On avait mis 2. On va regarder. Je vais peut-être en mettre une petite de plus. Voilà. Et tu mets pas de farine un petit peu dedans pour décoller le tour des fois? Non, mais la prochaine fois je le ferai. Donc là, je vais attendre, je retourne sur ma recette, parce qu'il a une sécurité. Et là, regarde, tous les couteaux sont libérés. On va pouvoir peut-être en faire un petit coup après, on verra. Donc là, je vais récupérer tout. Tu vois, regarde, je crois que... Ouais, parfait. Hein, là, le bol est bien. Alors, on pourra mettre en mode nettoyage, mais là, tout de suite, on va pas le faire. Il y a déjà la débroussailleuse. Alors, ensuite, t'es prêt à m'aider? Ah ben bien sûr. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Et ben là, je la remets en boule, un petit peu. Et puis, je vais la couper en 8. Tu vois, quand tu retournes à la recette, là, on te dit qu'il faut la transvaser. Ils disent en 12, mais en 12, je trouve que ça fait des ficelles un peu trop fines. Je préfère en 8. Alors, après, ce que je n'aurais pas mangé, ce qu'on n'aura pas mangé, on le mettra au congélateur. Alors, il y a deux options. Soit tu les mets non cuites, crues comme ça. Et puis, il faudra le matin où tu veux t'en servir, les sortir du réfrigérateur, du congélateur. C'est pas facile. Et tu les laisses la journée, le soir comme ça elle a levé, tu peux les mettre au four. Ou alors l'autre possibilité c'est de les faire cuire et de les mettre une fois cuites dans le congèle, et puis tu les ressors et tu les fais passer vite fait au four un petit peu pour les réchauffer, ou dans le grille-pain, ça marche bien aussi. Donc là je fais 8 pâtons, le plus égal possible. Tiens, te voilà un pâton, merci. Voilà 2 pâtons, te voilà 3 pâtons. J'avais dit 8, mais c'est bien annoncé pour 6. Oui. T'as la gourmande, Caro. Je viens toujours gourmande. Parle-en au nutritionniste. Et bien ça fera 7. On va essayer de revoir, on va rééquilibrer, allez. Alors, comme tu l'as dit, on est gourmand. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre le rouleau à pâtisserie. On va un petit peu aplatir nos pâtons. Tu vois. Faire. Puis une fois qu'ils sont aplatis, comme on est gourmand, comme on a dit vraiment qu'on était très très gourmand,
eh bien, on va remettre un petit peu de gruyère au milieu. Ah oui. Tu vois, comme ça au milieu, ce sera D'accord. tout fondant, tout tendre. Et ça va être superbement bon. Alors, après ça, par contre, il va falloir aplatir ici, bien écraser, tu vois, pour pas que le gruyère se sauve. Ensuite, on ramène devant nous et puis on va bien fermer de chaque côté, t'as vu? Ouais. Tu les roules pas, toi? Et ben après, je vais rouler, mais une fois que j'ai fait ça. Ah d'accord. Puis après, je vais rouler. Ça fait un peu pâte à modeler, c'est génial. Voilà. Comme ça va lever, il faut quand même bien rouler, hein, parce que sinon, là. Hop. On a fini nos petites ficelles. Très bien. Et donc, je vais prendre une grignette. C'est pour grigner. Donc, ça coule des deux côtés. Et ça va permettre de faire des petites entailles, tu vois, impeccablement. Wow. Qui permet ensuite à la pâte de s'aérer. Ça va en fait faire comme des petites cicatrices dans la pâte. L'air va pouvoir ressortir d'ici, ça va permettre à l'air, à l'eau et au CO2 de sortir de là et ça va faire gonfler la pâte. J'ai appris ça dernièrement. Alors là, on a grigné et puis maintenant on va les mettre 20 minutes à 60 pour les faire gonfler. Toujours sans ouvrir le four, sinon ça redescend. On les mettra 20 minutes à 240 pour que ça chauffe. Et on verra le résultat. Et maintenant, c'est parti.